L'Europe à la une. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dany, l'Ukraine à la une aujourd'hui. On se souvient de l'immense élan de la révolution orange il y a plus de 10 ans. On se souvient de ces barricades il y a 4 ans place Maïdan. Mais aujourd'hui, tout semble s'être évanoui dans les affaires, dans la corruption. Les affaires à commencer par celle du président Porochenko et de ses vacances aux Maldives. Exactement. Alors, M. Porochenko semble avoir un leitmotiv. Pourquoi vivre une vie si on peut se permettre d'en vivre deux? Je donne un exemple. Pendant que la télévision ukrainienne le montre fêtant les Noëls orthodoxes avec sa famille, donc sa femme et ses enfants, en fait, il avait pris un jet privé, il a loué une île aux Maldives et il passe ses vacances aux Maldives, mais sous un faux nom. Il s'appelle Petro Incognito. Je ne l'invente pas. Et donc tout le monde est tout trop parce que, en fait, quand il a pris le pouvoir, il avait promis de s'attaquer à la corruption. Après avoir chassé le clan Yanukovych, donc pro-Moscou, mais c'est le clan Porochenko qui a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, eh bien, il a mis l'Ukraine au service de ses affaires alors qu'il avait promis de liquider son empire d'affaires pour ne gérer que l'Ukraine. Donc, c'est un menteur. Et Dany, il y a aussi cette expulsion manu militari du principal opposant à Porochenko, Mikhail Saakashvili, expulsion là spectaculaire. Alors, Mikhail Saakashvili, Misha pour les intimes, qui était président de Géorgie, eh bien, Porochenko l'avait appelé pour lutter contre la corruption. Il l'avait nommé gouverneur d'Odessa. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, Saakashvili s'était aperçu qu'en fait, il avait le droit de tout faire, sauf de lutter contre la corruption. Par exemple, de démettre le responsable de la police, qui était le bras policier des affaires de Porochenko. Alors là, il a commencé à dénoncer Porochenko. C'est devenu un mano à mano, macho entre les deux. Et alors, Saakashvili avait été arrêté, puis il s'est évadé. Et maintenant, eh bien, des policiers en cagoule ont arrêté Saakashvili et l'ont déposé manu militari en Pologne où il est expulsé aujourd'hui. À vous écouter aujourd'hui, Dany, on se dit que la révolution ukrainienne n'est plus qu'un très très lointain souvenir. Oui, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait eu un espoir extraordinaire que justement à côté de la Pologne se crée un espace politique démocratique qui s'attaque à la corruption. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et donc c'est évidemment pas la faute de Porochenko si la guerre en Crimée continue, s'il y a cette offensive des hommes de Poutine, etc. Mais en tout cas, cela démontre encore que la lutte pour transformer un pays politique qui a été un pays donc comme l'Ukraine communiste, eh bien le transformer en une démocratie ouverte, eh bien c'est très difficile et très long, et ça c'est désespérant parce que si ça n'avance pas de ce côté, eh bien ça restera pendant des années, l'Ukraine restera un trou politique et qui sera très difficile à combler. L'Europe et l'Ukraine à la une aujourd'hui avec Dany Cohn-Bendit. Merci Dany, à demain. À demain Maxime, ciao ciao. Europe 1.